Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Nous sommes le samedi 2 décembre et voici les titres de l'actualité. En octobre dernier, Joinville lançait le défi Petit Commerce, une initiative visant à redynamiser et à promouvoir les petites structures de vente. 2 mois plus tard, les gagnants de ce jeu interactif ont été récompensés. Le mois de décembre débute et de nombreux amoureux des fêtes de fin d'année se pressent chez Monsieur Bricolage à Saint-Dizier pour trouver de quoi peaufiner leur décoration de Noël, mais aussi pour repérer les cadeaux qu'ils espèrent sous leur sapin. Et pour faire plaisir à ses proches à moindre frais, la Maison des Solidarités de Bar-le-Duc a trouvé la solution. Elle a organisé jeudi la première édition du troc de Noël. Le principe est simple, déposer les objets qui ne vous servent plus et en récupérer d'autres. Et voici pour les titres. Du 7 au 21 octobre dernier, à l'occasion de la Journée nationale du commerce de proximité, la ville de Joinville a mis en place un challenge Petit Commerce. Le but était de faire redécouvrir les boutiques du centre-ville aux habitants du territoire. Plus d'une soixantaine de personnes ont participé à ce défi en scannant des QR codes dans plusieurs boutiques locales. Ce samedi, les grands gagnants de ce jeu inédit en Haute-Marne ont reçu leur récompense, des bons d'achat à dépenser dans les commerces locaux. Manon Defontis a pu assister à la remise des prix. Redécouvrir les boutiques du centre-ville joinvillois, c'est le but du challenge Petit Commerce. En octobre dernier, Joinville, comme d'autres communes de France, a lancé un défi à ses habitants, le challenge Petit Commerce, à l'occasion de la 15e édition de la Journée nationale du commerce de proximité. C'est donc l'occasion de mettre en avant nos commerçants pour soutenir notre commerce local et par le biais de 5 étoiles qu'il fallait flasher, scanner dans les commerces participants. À Joinville, nous avions eu la chance d'avoir 21 commerces qui participaient à cette opération et donc les clients devaient flasher donc les étoiles à l'intérieur du magasin pour être tirés au sort à la suite et pour pouvoir gagner un lot, c'est-à-dire un bon d'achat de 200 €. Plus d'une soixantaine de personnes ont participé à cette opération. À l'issue d'un tirage au sort, 5 heureux élus ont remporté des bons d'achat d'une valeur de 200 € à dépenser dans les commerces locaux participants. On va tout le temps dans les commerces joinvillois, donc on a profité de ce passage-là pour participer au jeu. Et on a eu le plaisir, donc ma femme a eu le plaisir de gagner. C'est merveilleux, quoi. On remercie les commerçants joinvillois. Mais c'est vrai que c'est normal pour nous de faire marcher le commerce local. Il faut qu'il y ait de plus en plus de magasins, il faut faire vivre les petits commerces de Joinville. C'est bien parce que du coup je vais découvrir d'autres magasins que je ne connaissais pas, donc c'est une bonne opportunité. En plus de découvrir de nouvelles boutiques joinvilloises, ce jeu de piste numérique crée du lien entre les commerçants et les habitants du bassin de Joinville. Ça fait parler de la vie, ça fait parler des commerçants, ça montre un petit côté dynamique aussi des commerçants, ça c'est sympa quand même. Cette animation ludique, utilisée pour la première fois dans le département de la Haute-Marne, a pour objectif d'impulser une dynamique de consommer local sur la durée. Le mois de décembre rime avec guirlandes, casse-noisettes ou encore sapins. C'est l'occasion pour de nombreux habitants d'illuminer leur intérieur et leur extérieur. Pour cela, le magasin Monsieur Bricolage propose un large choix de décorations. L'enseigne de Saint-Dizier a fait le plein pour les fêtes et a créé un marché de Noël. Et pour faciliter vos achats de cadeaux, le magasin a regroupé plusieurs idées accessibles à tous. La rédaction vous guide à travers les rayons de l'enseigne. Des boules de Noël, des figurines et des guirlandes trônent dans les rayons du magasin Monsieur Bricolage de Saint-Dizier. Et ici, il y a du choix. Entre les Pères Noël et les casse-noisettes, les clients peuvent choisir leur vaisselle pour le traditionnel repas du réveillon.
Cette année, le magasin a vu les choses en grand en proposant de nombreuses décorations accessibles à tous. On a tous les prix, on va avoir des choses qui sont plus abordables pour les clients et des choses qui sont un petit peu plus chères mais qui vont être de bonne qualité. Beaucoup de clients viennent pour un achat tel quel dans le magasin, puis finalement arrivent dans le rayon de Noël et repartent avec les bras chargés. À l'intérieur du magasin, un véritable petit marché de Noël a donc été installé et à l'extérieur, Monsieur Bricolage a également commandé plus de 500 sapins, tout droit venus de la région voisine, de quoi ravir les clients. C'est très joli, je trouve, ça change, parce que sur Saint-Dizier, on n'avait pas beaucoup de marché de Noël, enfin à part dans les jardineries, mais c'est la première fois qu'on le voit comme ça. Souvent on allait ou à Bar-le-Duc ou à Reims même. Bon, c'est plus petit, mais c'est vrai que c'est très joli. Et le magasin ne s'arrête pas là. En plus des décorations, les rayons sont remplis d'idées cadeaux, électronique, bricolage ou encore luminaires, de quoi compléter la hotte du Père Noël. Je conseille le coffret Bosch, c'est avec la perceuse, parce que en plus vous avez 40 € remboursés par le fournisseur, donc du coup c'est une des cadeaux qui revient un peu moins cher. Après on a beaucoup de choix dans la boutique cadeaux, par exemple des petits cadeaux comme des cadres ou des fleurs artificielles de décoration qui peuvent faire très bien dans un intérieur. Et après je pourrais dire par exemple les boîtes cadeaux directement qu'on vend au niveau de la quincaillerie qui peuvent être sympas. Le magasin prévoit également des activités pour les visiteurs, lettres au Père Noël, marché d'artisans locaux le 9 décembre prochain. Des rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés des fêtes de fin d'année. Ce soir, je vous propose d'ouvrir ensemble la deuxième case de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, nous partons à Bar-le-Duc pour découvrir la première édition du troc de Noël solidaire. Après 2 semaines de collecte de jouets, de livres ou de petits électroménagers, une structure a ouvert jeudi son troc. Les personnes ayant déposé des objets au mois de novembre ont pu revenir pour en récupérer des nouveaux. Brigitte Maestrassi est allée chiner quelques bonnes idées cadeaux pour nous. Le Père Noël a déposé des centaines de cadeaux dans la salle des fêtes de Bar-le-Duc. Ici, pas de lutins, mais des bénévoles de la Maison des Solidarités qui organisent leur premier troc de Noël. Le principe est simple, déposez ce qui traîne dans votre grenier, comme des objets de décoration, des bijoux ou des jeux pour enfants, et repartez avec ce qui vous fera plaisir sous le sapin sans débourser un sou. On a un budget un peu serré, donc ça nous permet d'avoir accès à d'autres jeux qu'on ne pourrait pas acheter forcément. Là, j'ai pris un livre et un jeu de société pour ma petite fille. Un Monopoly Fortnite pour mon petit-fils, un Pulse pour sa sœur, enfin j'ai pas mal de choses, oui. Des jeux de société surtout. C'est surtout les jeux de société qui m'intéressent. En plus de partir à la recherche des cadeaux de Noël, des ateliers sont proposés pour pouvoir profiter des fêtes de fin d'année de façon plus économique et écologique, par exemple en fabriquant sa décoration lors d'une balade nature ou en faisant un cadeau original. Les gens vont composer leur kit pour faire un cadeau maison. Au lieu d'offrir une boîte de chocolat, voilà, des choses achetées, ils font à la maison, ils offrent un kit SOS Cookies. Les personnes à qui ils les offrent n'ont plus qu'à rajouter un œuf et du beurre. Et en général, ça fait plaisir plutôt qu'un cadeau acheté. Donc là, en fait, ils composent leur kit et ils mettent leur petite étiquette, ils repartent avec. C'est avec l'appui du département de la Meuse que la Maison des Solidarités a organisé pour la première fois ce troc de Noël. Après un constat que les fêtes de fin d'année représentent un gros budget pour les familles, l'idée est venue de créer cet événement ouvert à tous. Il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'échange d'argent, c'est vraiment un objet donné, un objet récupéré. On fonctionne aussi avec du réassort toute la journée pour permettre à ce que les personnes qui arrivent à 18h30 aient quelque chose et pas que les personnes qui arrivent à 10h. En plus de participer au troc, les visiteurs peuvent s'inscrire à la tombola et remporter un lot chez un des commerçants de la Cité des Ducs. Et pour rester dans le thème de Noël, nous avons suivi le lancement des festivités de fin d'année de la ville de Saint-Dizier. Jusqu'au 31 décembre, animations, spectacles musicaux ou encore ateliers vont se succéder pour rendre cette période encore plus féerique. Vous le voyez sur ces images, le traditionnel village de Noël a accueilli ses premiers visiteurs cet après-midi. Une vingtaine de chalets d'artisans ont été disposés sur la place Aristide-Briand. À partir de ce samedi, le marché sera accessible du mardi au dimanche en continu. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Antoine Regnault pour votre édition du 15 Info. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et un bon dimanche sur Puissance Télévisions.
toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.